Les gars, aujourd'hui, il y a quelque chose de bien précis que j'aimerais partager avec vous au cours de cette vidéo. Quelque chose qui, selon moi, est en fait extrêmement important, mais malheureusement, peu de personnes y prêtent actuellement attention. Ici, j'aimerais bien un petit peu sortir des sentiers battus et de rassembler quelques éléments concernant ce qui risque de se passer avec le Bitcoin et les cryptos à l'avenir. Est-ce qu'il va monter ou descendre? Eh bien, c'est certainement une des grandes raisons, j'ai envie de dire un grand facteur qui risque d'influencer cette décision et le prix du Bitcoin à l'avenir. Alors les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir pour le Bitcoin, c'est que sur l'intervalle de 4 heures pour commencer, la tendance de faiblesse se poursuit. On est tombé à partir de la boîte orange, ça pour le coup vous le savez, les bulls ont essayé de nous faire repasser au-dessus une fois de plus, finalement malheureusement ils ont échoué, et maintenant on est en train de redescendre une fois encore. Il faut que je vous parle bien sûr de la raison pour laquelle on est encore descendu hier, cependant quelque chose d'intéressant pour le coup se produit plus vite sur le graphe journalier, parce que sur cet intervalle, eh bien, vous pouvez voir qu'on a eu 4 chandelles où les bulls ont essayé, j'ai envie de dire en quelque sorte d'empêcher les chandelles de clôturer en dessous de la boîte orange. Pas vrai? Vous avez vraiment 4 chandelles ici un petit peu bancales, surtout celle-ci en particulier qui est intéressante hier sur le graphe journalier, mais en fin de compte, eh bien, actuellement, vous pouvez le constater, sur cette chandelle, actuellement, eh bien, le mal est fait. Donc bien sûr, évidemment, on a encore le temps pour que le prix ne remonte au-dessus de la boîte orange, j'ai envie de dire le bord inférieur ici, et que ce ne soit qu'une mèche, mais pour l'instant, on est effectivement en dessous. Voilà, pour le coup, c'est vraiment intéressant de voir que les bulls ont essayé de nous maintenir au-dessus du bord de la boîte orange juste ici. Finalement, on a échoué malheureusement sur ces quelques itérations. Bon, pour le coup, on a réussi, on était vraiment proche ici, mais malheureusement, sur cette chandelle actuellement, eh bien, ce n'est pas le cas. On verra bien où ça va pouvoir clôturer, mais actuellement, on est en dessous. Ok, pourquoi est-ce qu'on a eu cette volatilité hier? Eh bien, comme je vous le disais, effectivement, on a eu de grosses données qui ont été publiées, et les données, eh bien, concernaient les offres d'emploi aux États-Unis. Alors pour le coup, c'est passé de 7,67 millions en juillet à 7,91 millions en juin, ce qui est pour le coup le niveau le plus bas qu'on a pu voir depuis janvier 2021. Alors ceci nous indique que le marché de l'emploi est en fait plus faible que prévu. Alors pour le coup, comment est-ce que le marché a réagi à tout ceci? Eh bien, vous pouvez le voir juste ici. Au départ, la réaction a été positive parce qu'on est remonté quelque peu ici. La réaction aux données a été relativement à la hausse. Pourquoi? Parce que si l'économie, ou j'ai envie de dire si le marché de l'emploi est faible, ça signifie que les États-Unis, disons la Fed américaine, va très probablement devoir réduire les taux d'intérêt de manière un peu plus agressive, ce qui signifie, soit dit en passant, que si vous regardez le mois de septembre, eh bien on a augmenté la possibilité d'une baisse de taux de 50%, donc 0,5% à 41%. Donc les données ont augmenté, on a plus de chances maintenant d'avoir une baisse de taux de 5 points de base, donc 0,5% par rapport à seulement 0,25 initialement. On verra comment ça va être, pour le coup, selon moi ça risque d'être 0,25, mais ça pourrait être également 0,5 d'après ces données, en tout cas. Voilà, pour le coup le marché ne sait pas trop comment réagir à tout ceci visiblement, parce que même si on a vu une réaction initiale à la hausse, grosso modo, le marché s'est dit, ok, les taux vont baisser, on va voir des baisses de taux plus importantes, et puis ils ont commencé à réfléchir, et ils se sont dit, ok, peut-être que ça veut dire qu'on est en récession, ce qui va être mauvais pour nos actifs, et donc on a rechuté une fois encore. C'est le genre... C'est vraiment bizarre pour un marché, je veux dire, global, ce genre de schizophrénie qui règne de ce côté. Alors, disons une position plutôt bipolaire actuellement sur les marchés. Est-ce que c'est bullish? Est-ce que c'est bearish avec de mauvaises données? Eh bien, personne ne sait vraiment. Si c'est aussi avec de mauvaises données, ça signifie qu'on pense que la Fed va, surstimuler l'économie. Mais peut-être que c'est bearish quand on a de mauvaises données parce que l'économie se détériore. J'espère que vous voyez où je veux en venir. Voilà, c'est ce que le marché essaye de comprendre actuellement. Et ces données, pour le coup, n'étaient même pas les plus importantes parce que vendredi, prenez ça par exemple, les salaires non étrangers et le taux de chômage vont être publiés, ça va être encore plus important, également le taux de chômage pour le Canada ici d'ailleurs, donc ça va être encore super déterminant, préparez-vous à de la volatilité demain, vendredi, lorsque ces données seront finalement publiées. Maintenant, avant que je vous parle de quelque chose de très très intéressant ici, je voulais juste vous communiquer que BitGet a ouvert 500 autres emplacements si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading. Ça, c'est vraiment incroyable, c'est énorme. Comme vous le savez les gars, mes stratégies de trading ont gagné énormément d'argent en traînant cette volatilité, et maintenant vous pouvez à nouveau les utiliser sur BitGet. Bien entendu, vous pouvez également les utiliser sur OKX si vous le souhaitez, mais OKX, eh bien, vraiment en train d'éliminer de plus en plus de pays malheureusement. Alors si vous ne pouvez pas utiliser OKX, eh bien, c'est
probablement, j'ai envie de dire presque certain que vous pouvez utiliser BitGet, donc n'hésitez pas à l'essayer. Si vous souhaitez utiliser cette stratégie de trading, vous connaissez la chanson, rendez-vous en description de cette vidéo, vous avez le tutoriel ici en haut. Tout d'abord, vous pouvez essayer OKX, cliquez sur rejoindre maintenant. Si vous ne pouvez pas utiliser OKX, vous avez BitGet, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera à cette page, vous aurez jusque 30 000 dollars de bonus de dépôt, inscrivez-vous sur BitGet et puis en un seul clic, vous pouvez descendre juste ici et utiliser ce lien, vous pouvez configurer les mêmes bots que ceux que j'utilise avec vous sur la chaîne, donc n'hésitez pas à profiter de toutes ces offres. Vous avez également Evo, vous aurez un trade de 300 $ de ce côté. Si vous ne pouvez pas utiliser ces exchanges parce que votre pays les restreint, eh bien ici c'est décentralisé et aucun KYC, donc n'hésitez pas à en profiter. Voilà, vous avez tous les liens en description. C'est vraiment les exchanges que je préfère. Ok, ceci étant dit, le prochain truc que je voulais vous montrer, c'est que la Banque du Japon a réitéré qu'elle pourrait potentiellement augmenter encore plus les taux d'intérêt, et ça pour le coup c'est une mauvaise nouvelle pour nos actifs. Alors, si vous n'êtes pas au courant, revenez en arrière, pour le coup, il y a 2-3 semaines, je vous ai parlé des raisons pour lesquelles l'augmentation des taux d'intérêt de la Banque du Japon, pour le coup, c'est quelque chose de très, très mauvais pour les marchés, bien surtout des crypto-monnaies, enfin, pour les États-Unis, j'ai envie de dire les marchés occidentaux en général, en raison des trades qui ont été rendus possibles grâce au faible taux d'intérêt de la Banque du Japon. Maintenant, tout ceci, c'est ce qu'on appelle un carry trade, et c'est en train de se terminer. Voilà. C'est vraiment un sujet sur lequel il faudra garder un œil très attentif, je continuerai bien sûr à vous tenir au courant. Alors, tout ça pour dire que si l'économie se comporte comme prévu, il pourrait augmenter à nouveau les taux d'intérêt prochainement, donc soyons attentifs à tout ceci. Ceci dit, une autre chose que j'aimerais vous expliquer, c'est que les sociétés de la finance traditionnelle souhaitent visiblement effectuer des transactions en Bitcoin, explique le PDG de Cantor Fitzgerald. Alors, ce type, pour le coup, s'appelle Howard Lutnick, et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il s'agit d'une entreprise, vraiment connue, en fait, Cantor Fitzgerald, peut-être que vous en avez pas entendu parler, mais voilà, ils sont connus, ils travaillent avec certaines des plus grandes entreprises du marché, fournissent des services, grosso modo, de conseil, ce sont des services financiers, et ce qu'il dit, c'est que, visiblement, beaucoup de ces entreprises souhaitent se lancer dans les cryptos, surtout dans le Bitcoin évidemment, acheter du Bitcoin, l'ajouter à leur bilan, leur balance sheet, mais ils ne peuvent pas le faire en raison de problèmes réglementaires. Vous pouvez le voir juste ici. Howard Lutnick dit que les banques souhaitent effectuer des transactions en Bitcoin comme une nouvelle classe d'actifs, mais qu'elles sont freinées par les exigences existantes des régulateurs américains. C'est pourquoi elles ne peuvent pas en holder. Mais si l'environnement réglementaire était meilleur, vous verriez toutes les sociétés financières traditionnelles se lancer la tête en premier dans le Bitcoin. Ok, voilà la citation. Pourquoi est-ce que c'est important ? Ce type qui connaît ces informations cruciales, qui est bullish au sujet de la crypto, il a été choisi personnellement par Donald Trump pour co-diriger l'équipe de transition. En fait, essentiellement, il est supposé aider à peaufiner ses politiques de réglementation pour Donald Trump, tout ce qui est attrait à la finance. Alors, si Donald Trump venait à être élu président, ok, vous voyez où je veux en venir, bon, pour le coup, quelle est la probabilité que ça se présente actuellement, il est en train de prendre la tête avec 53% contre 46% pour Kamala Harris. Voilà, c'est un petit peu meilleur. Maintenant, il semblerait plus probable qu'avant que Donald Trump remporte effectivement les élections. Il ne reste que 2 mois, ça se rapproche à grands pas, voilà. En d'autres termes, on assemble les pièces une par une. Bon, évidemment, vous avez déjà compris où je veux en venir. Donald Trump semble susceptible de remporter les élections. Ce type, comment il s'appelait? Désolé, j'ai déjà oublié. Howard, c'est ça. Howard Lutnick a été choisi par Donald Trump pour, en quelque sorte, trouver les meilleures réglementations relatives à ces crypto-monnaies et toutes les politiques avec la TradFi. Et Howard, lui, de son côté, il dit que de nombreuses institutions n'attendent que de se lancer dans le Bitcoin et si elles disposaient d'une réglementation et de politiques appropriées pour ce faire. Ok. Maintenant, on met tout ça ensemble. Si Donald Trump gagne, ce type sera responsable de la mise en place d'une grande partie de ces politiques qui ont attrait, encore une fois, à la finance traditionnelle, même aux crypto-monnaies, ce qui signifie que beaucoup de ces institutions qui, auparavant, ne pouvaient pas se lancer dans le Bitcoin, maintenant, vont pouvoir en acheter, vont bénéficier de réglementations favorables. Voilà, je vais vous laisser avec ça. En ce qui me concerne, je trouve ça extrêmement prometteur. C'est une vidéo un petit peu différente aujourd'hui, plus au niveau politique et tout ça. Voilà, c'est juste une observation, une réflexion que je me suis faite. Ceci dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.